La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est mal doux, hein? Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Avec Mosley ce matin sur les 104.5, on commence par les eaux et forêts, c'est ça? Oui, on commence par les eaux et forêts. Ce qu'il faut savoir, c'est que les agents du ministère des eaux et forêts, notamment du SINAPEF, donc le syndicat national des professionnels des eaux et forêts, a organisé une manifestation pour réclamer le paiement de ces primes, notamment dans l'enceinte du ministère des eaux et forêts, donc de l'environnement, qui est situé au boulevard Omar Bongo. Et hier, ça a pratiquement dégénéré. Et c'est ce qui est aujourd'hui à la tête de l'actualité, parce que vous savez que depuis pratiquement un peu plus de 3 mois, ce ministère-là est quand même sujet à de nombreuses revendications, dont la principale est effectivement le paiement de cette prime. Il faut savoir que cette prime est une prime sectorielle. D'ailleurs, c'est garanti par le Code forestier, notamment à son article 285. Et dès cet instant, depuis pratiquement le mois de juin, le syndicat des eaux et forêts a manifesté son ambition de faire en sorte que la tutelle puisse arriver à régler cette prime-là. Ce qui se trouve, c'est qu'ils ont engagé plus ou moins des négociations, et à l'observation, ils se sont rendus compte qu'il y a comme un piétinement de la part du ministre, parce qu'il n'a pas envie de pouvoir régler la situation au plus vite. On se rappellera qu'il y a encore quelques mois, le ministre des Eaux et Forêts, donc le professeur Lee White, avait fait une communication dans laquelle il disait être rentré en communication avec les syndicalistes, et que pour lui, il était question juste qu'ils patientent, qu'ils attendent que la situation s'améliore, notamment le prétexte qui a été fourni, et qui est d'ailleurs le prétexte du gouvernement de façon générale depuis un certain temps face aux revendications sociales des agents. C'est notamment la crise du coronavirus qui impliquera aujourd'hui des difficultés en termes de trésorerie de la part de l'État. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, les syndicalistes qui ont engagé les manifestations depuis juin se sentent un tout petit peu dans une situation où ils ont l'impression qu'il n'y a pas de bonne foi du côté de la tutelle, donc du ministre des Eaux et Forêts. Et à ce titre-là, ils ont choisi d'aller manifester leur mécontentement par rapport à la suite des négociations qui sont menées dans l'enceinte de leur ministère. Sauf que hier, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où ils manifestaient, il y a le directeur de cabinet du ministre qui est descendu les retrouver dans la cour du ministère, et leur a fait savoir qu'il aimerait ou qu'il souhaiterait qu'ils arrêtent de faire du bruit. C'est en ces termes-là qu'il se serait adressé aux syndicalistes, et n'ayant pas eu gain de cause, il a donné l'ordre aux agents de la gendarmerie nationale, donc aux forces de l'ordre de sécurité, qui se sont manifestés en pratiquement molestant les agents du ministère des Eaux et Forêts, du moins des syndicalistes qui étaient présents. Et vous savez que la tradition aujourd'hui, on en parle lorsqu'il s'agit des bavures policières ou encore ce genre de situation où il faut rétablir l'ordre ailleurs, mais au niveau du Gabon, de façon générale, vous savez que la technique au niveau des forces de sécurité, c'est de pouvoir, lorsque vous utilisez par exemple les bombes lacrymogènes, vous ne visez pas les personnes, vous tirez en l'air, et ça devrait normalement aller tomber à un niveau, et puis ça propage de la fumée, et c'est cette fumée-là qui doit... Tu as fait les études justement de lacrymogène? Nous tous on suit l'actualité, donc aujourd'hui, et puis il y a des recherches que les gens peuvent aller faire en ce qui concerne les stratégies, la technique pour pouvoir enclencher une bombe lacrymogène, et vous savez que c'est ce qui cause souvent problème dans d'autres pays, notamment en Europe, lorsqu'il s'agit de ramener l'ordre, lorsqu'il y a des manifestations. Parfois il y a que certains agents sont, peut-être parce qu'ils sont débordés, sont dans la condition où ils sont obligés de tirer directement sur les personnes
que de pouvoir pointer leurs armes en l'air. Et c'est ce qui s'est passé au ministère des Eaux et Forêts, parce que le niveau des blessures qu'on voit sur les manifestants, on ne peut pas croire que ça soit un projectile qui s'est revenu des airs et qu'on a tiré en l'air et qui s'est retrouvé à pratiquement déchiqueter la peau de quelqu'un. Ou encore avec des gens qui ont des blessures très grandement ouverte. Donc, dès cet instant, cette bavure-là est considérée pour les syndicalistes comme une rupture de la négociation, du moins des rencontres qu'ils avaient déjà initiées avec le ministre. Eux, ils étaient allés de façon pacifique, puisqu'ils ne cassaient rien, ils étaient allés de façon pacifique pour pouvoir appeler l'autorité du ministère à les rencontrer, à reclencher le processus de négociation, sauf que ce qu'ils ont reçu, ce sont des cocktails de gaz lacrymogène et pratiquement de la bastonnade. Et dès cet instant, ils ne sont plus dans une situation où ils devraient continuer à négocier avec ces derniers. D'ailleurs, ils sont maintenant sur la voie où ils appellent maintenant à la démission du ministre des Eaux et Forêts, du professeur Lee White, parce qu'ils estiment aujourd'hui qu'il n'est pas un interlocuteur favorable au dialogue qui est prôné par le chef de l'État. Et vous savez que c'est la problématique qui s'est posée lorsque Madame Madeleine Baird avait décidé de dégager les syndicalistes de TGV, le syndicat de la fonction publique, la confédération de la fonction publique, qui avait manifesté son intérêt de pouvoir participer aux discussions en rapport avec le forum de la fonction publique. Et d'ailleurs, on avait reçu un des syndicalistes ici. Et dès cet instant, ce qui ressort de l'analyse de l'opinion aujourd'hui, c'est qu'on a comme l'impression que sous le prétexte du coronavirus, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même aujourd'hui le gouvernement, notamment à travers le ministère de l'Intérieur, avait indiqué un certain nombre de mesures, notamment le refus des attroupements à un certain nombre d'endroits en ce qui concerne la voie publique, un certain nombre de personnes, enfin on ne devrait pas avoir des rassemblements de plus de 10 personnes, ça n'a pas été levé, quoique on observe quand même à travers le pays aujourd'hui des gens qui se retrouvent dans des mariages, ils sont 2000, 3000, donc, mais n'empêche que là, quand on regarde même les images qui sont projetées, les vidéos, on voit bien que au-delà de manifester et qu'ils soient plus ou moins nombreux, les syndicalistes avaient quand même une certaine distance qu'ils observaient entre eux. Donc, dès cet instant, on ne pouvait pas dire que c'est pour le respect simple et unique des mesures de distanciation physique pour éviter la propagation du coronavirus qu'on a choisi, qu'on a pris l'option de les déloger par la force du ministère, encore que ça aurait été valable si ces derniers manifestaient une certaine agressivité à l'encontre, par exemple, des installations du ministère ou encore d'autres agents, mais ils manifestaient simplement comme on sait comment ça se passe chez nous avec des chants et on tape dans des bidons pour pouvoir interpeller, pour créer un vacarme qui ferait que l'autorité puisse venir à votre rencontre et vous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe à nouveau ou bien qu'est-ce qui se passe pour que vous puissiez rentrer en dialogue. Mais lorsqu'on utilise désormais de façon systématique les forces de sécurité, notamment la gendarmerie ou la police, et bien à un moment donné, les gens aujourd'hui sont dans le droit de se poser la question, est-ce que la seule voie qui reste au gouvernement pour pouvoir satisfaire du moins pour affirmer son autorité, c'est de faire usage de la violence. Or, on a besoin aujourd'hui d'un climat apaisé, surtout que nous passons... La question du coronavirus ne concerne pas seulement les autorités, c'est aussi les populations, c'est aussi les agents publics. Donc, chacun, en fonction de son niveau, de son statut, doit pouvoir quand même avoir une réaction proportionnée quand il s'agit de pouvoir faciliter la rencontre, l'échange, le dialogue. Or, ce qui s'est passé au ministère des Eaux et Forêts ne laisse guère entrevoir l'idée que Lee White a réellement envie de discuter avec les syndicalistes, surtout quand on se rappelle que, par exemple, le président de ce syndicat, qui est M. Didier Atomobi-Ban, avait fait l'objet d'une arrestation et il a fallu qu'il y ait une pression de la part des autres organisations syndicales pour que ces derniers puissent être relaxés. Est-ce que derrière, on n'est pas là dans une situation où les agents ont raison ou qu'ils auraient raison et que le ministre, lui,
est dans une posture où il est en difficulté, il n'arrive pas à trouver des réponses pour pouvoir plus ou moins les convaincre de sur soi ou encore d'arrêter le mouvement ou carrément les satisfaire. Parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui que une prime qui est normalement inscrite dans la loi ne soit pas reversée aux agents qui sont bénéficiaires. Justement, Mosley, dans la méthode 241, on dit qu'il y a un agent non gréviste qui a préféré garder l'anonymat. Il dit qu'ils sont une minorité à être manipulés dans cette grève. Les primes ont été payées, personne ne connaît leurs revendications. Interviewez-les, ils seront incapables de dire clairement ce qu'ils veulent. Y a-t-il des médias qui se sont rapprochés des grévistes? Bien sûr, il y a Gabon Rivou, par exemple, qui a fait une interview avec le président du syndicat des agents du syndicat national des professionnels des eaux et forêts, comme je disais tout à l'heure, M. Didier Atombibans. Dans cette interview, il rappelle qu'ils sont toujours dans la revendication des primes liées au texte qui régit le code, du moins l'exploitation forestière au Gabon, dans le code forestier. Donc ces primes-là, elles n'ont pas encore été reversées. Et ils avaient entamé des négociations, mais qui sont aujourd'hui, qui piétinent parce que pour eux, il y a comme un besoin pour le ministre de se donner du temps. Mais même si il y a une manipulation, est-ce du fait de la manipulation qu'on va lâcher la gendarmerie ou bien on va engager la gendarmerie pour qu'elle puisse brutaliser des pères et des mères de famille? La violence qu'on a vue hier, ceux qui ont pu regarder les images savent que ça a été quand même une violence très très disproportionnée. Donc dès cet instant, avec ces blessures-là, est-ce que c'est la voie qui peut ramener la sérénité au sein de la maison Eaux et Forêts au niveau du gouvernement, en ce qui concerne le gouvernement? Je ne crois pas. Parce que le chef de l'État lui-même, il a engagé les autorités à mettre en avant le dialogue. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous vous souviendrez qu'il y avait une dynamique qui parlait de dialogue social au niveau du gouvernement. Et aujourd'hui, on a comme l'impression que l'arrivée du coronavirus est venue plus ou moins créer un climat où les autorités se cachent derrière pour pouvoir du moins masquer leur incapacité à pouvoir gérer les crises ou à pouvoir satisfaire un certain nombre de revendications qui sont reconnues et qui sont valables de la part des travailleurs ou bien des fonctionnaires. Donc dès cet instant, il faudrait quand même même s'il a requis l'anonymat, cet agent-là doit également comprendre que des pères de famille ne peuvent pas se lever alors qu'ils n'ont pas reçu gain de cause dans la lutte qui est la leur. Bon, après, moi, je ne prends pas position. Ce que je dis, c'est que ce qui se passe, on est dans un ministère qui est quand même une vitrine parce qu'il s'agit là du secteur du bois. Et le secteur du bois aujourd'hui est un secteur privilégié en ce qui concerne les politiques publiques parce que ça rentre dans le cadre de la diversion de l'économie et du plan de relance de l'économie qui a permis à ce qu'on choisisse Mme Christiane Osukwara-Ponda pour être le Premier ministre parce qu'elle doit pouvoir compter sur ce secteur-là. Mais si les agents qui sont chargés de faire en sorte que la réglementation soit appliquée, pour que les contrevenants à la réglementation soient plus ou moins mis aux arrêts ou aient des amendes, si on a envie de les maltraiter, il est clair que derrière, on ne pourra pas avoir les résultats escomptés. Et les résultats escomptés pour l'État, c'est de faire en sorte qu'il y ait le respect des normes, mais également un retour en ce qui concerne la collecte on va dire de l'argent issu des contraventions infligées à ceux qui sont des convenants à la loi. Donc, dès cet instant, il faut que le dialogue soit réengager entre ces agents-là et leur ministre, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'engager les forces de l'ordre sur la voie d'aller mater la manifestation, encore une fois, qui est pacifique. Sinon, ça laisse du moins ça laisse entrevoir autre chose qu'une réelle volonté de l'autorité de pouvoir régler les problèmes inhérents au fonctionnement de son ministère. La deuxième actualité, elle est en rapport avec le baccalauréat. Vous savez qu'on va procéder ce jour à la proclamation des résultats. Et cette proclamation-là, elle est d'autant plus intéressante parce que elle va donner la possibilité à l'opinion, du moins aux Gabonais et aux professionnels de l'éducation de mesurer la portée même des réformes qui ont été engagées par le ministère de l'Éducation nationale. Vous savez que dans un premier temps, on nous a annoncé que les résultats seront donnés par SMS. Après, on nous a parlé de la digitalisation, donc en rapport avec un site couplé d'une application qui a été créée, Kewa. Xigest aussi.
on nous a aussi annoncé que les résultats seront disponibles sur XGS, qui seront publiés via un certain nombre d'organes de presse, notamment la presse en ligne et le quotidien L'Union, et que dès cet instant, les résultats qui devaient être donnés devraient normalement permettre à ce qu'il y ait une facilité en ce qui concerne la possibilité pour les candidats à avoir leurs résultats. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est quand même dans une situation, dans l'expectative, parce que beaucoup de personnes se demandent à quelle heure ça se passera. Parce que moi, des informations que j'ai eues hier, on faisait savoir que les résultats seront donnés à 17h. Là, il y a une note qui circule depuis quelques heures qui dit que les résultats seront finalement donnés à 20h. On a un certain nombre de documents qui sont disponibles. Et il peut y avoir des faux comme il peut y avoir des vrais, mais ce qui ressort aujourd'hui, c'est que par rapport à cette situation qui est quand même plus ou moins, qui crée une situation de confusion aussi bien chez les candidats que même les examinateurs, parce que par exemple on a demandé à ce que les candidats ne se présentent pas dans les centres où ils ont composé comme ça se faisait d'habitude, notamment dans les années antérieures, qu'ils restent chez eux, mais n'empêche que ceux qui sont passés par le lycée Mba aujourd'hui ont pu constater qu'ils sont amassés en centaines devant le lycée Mba. Parce que ils voudraient connaître les résultats qui sont du moins issus de leur participation à l'examen du bac. Donc dès cet instant, ce qui est reproché au ministère en ce moment, c'est que on a par exemple le secrétaire général qui a eu la latitude de pouvoir engager un processus de communication directe avec les populations. Il aurait pu par exemple hier passer devant les chaînes de télévision, donc notamment Gabon Première, et indiquer la démarche à suivre pour que, par exemple, ces enfants qui se retrouvent désormais dans les centres ne fassent pas le déplacement et que les parents, à leur tour, prennent des dispositions pour permettre à ce que la consultation de ces résultats puisse se faire de façon à éviter qu'il y ait des drames. Parce qu'il y a deux grands soucis qu'on veut juguler. Le premier, c'est éviter qu'il y ait des attroupements, donc qui pourraient causer la propagation du coronavirus. Et en second lieu, on a souvent des incidents qui sont souvent en rapport ou liés avec la proclamation des résultats du baccalauréat. Pour éviter ce genre de situation, ça aussi, une communication de la part du ministère aurait pu permettre à ce que le secrétaire général, en la faisant, aurait pu permettre à ce que les parents prennent les dispositions pour éviter que leurs enfants ne se retrouvent à un endroit X ou Y seul et qu'ils ne soient et qu'au moment d'avoir les résultats, si évidemment il y a ajournement, qu'ils ne soient pas tentés de poser des actes qui ne vont pas être de nature à pouvoir apporter la sérénité au sein de la famille, donc, ou bien qui pourraient intenter à leur propre sécurité. Donc, dès cet instant, je crois que cette situation mérite d'être clarifiée le plus rapidement. Aujourd'hui, il y a des moyens plus dynamiques et plus rapides pour pouvoir rentrer en communication avec les populations. On a Facebook quitte à ce que le secrétaire général puisse faire un direct qui permettrait à ce que tout le monde ait la bonne information et la même information et qu'on évite après d'assister à des situations où on aura avoir des petits regrets, parce que même là, quand on vous dit que vous ne les aurez plus par SMS, que ce sera désormais par des sites internet. Imaginez ceux qui ont passé leur bac en Ndé, je ne sais pas s'il y a internet en Ndé de façon fluide, ou bien ceux qui ont passé leur bac, je ne sais pas, à Koulamoutou ou à Tchibanga, ils peuvent avoir des problèmes de connexion au réseau. Comment ils font pour pouvoir avoir leurs résultats au même moment que les autres candidats qui ont participé au baccalauréat 2020. Donc, c'est aujourd'hui le défi qui est celui du ministère, de pouvoir rassurer les uns les autres, parce que le bac, c'est quand même un examen important. Il marque le passage du secondaire pour l'université. Et aujourd'hui, dans notre pays, quand on a le bac, on est souvent tenté de croire que on a plus ou moins, entre guillemets, réussi sa vie. Et dès cet instant, il faut qu'on soit dans une situation où il y a une organisation qui soit mieux structurée pour que les candidats puissent avoir la bonne information et qu'ils ne se jettent pas dans toutes les sauces et qu'ils ne soient pas trompés. Parce qu'à l'heure des fake news et d'infox, il faudrait bien qu'on ait la bonne information qui vienne des autorités. Merci Mosley, qui revenait donc sur l'actualité politique ce matin sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.